Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender. On va réaliser une bougie comme ça avec un matériau cire pour la bougie. On va faire Shift A et on va mettre Mesh. On va mettre un cylindre pour faire la forme de notre bougie. On va faire Tab pour aller en Edit Mode. On va faire S, Z, Scale sur Z pour mettre notre bougie un peu plus en hauteur comme ça, disons cette taille-là. Et après, on est en Face Select ici. On va sélectionner cette face. Et après, on va insérer une autre face. Là, il y aura un creux sur notre bougie. Après, il y aura la petite flamme à l'intérieur. Donc, on va faire I pour insérer une face. On va la mettre, par exemple, ici. I encore. On va la mettre comme ça. G, Z. Cette partie-là va être plus en bas. À peu près, disons comme ça. I. Encore G, Z, disons comme ça. Ça va être comme ça. On peut encore le faire I, G, Z, comme ça. On a ça et maintenant on va mettre notre souris au niveau du cylindre de notre bougie. CTRL R pour mettre des segments comme ça. Après on va utiliser la molette pour en mettre plusieurs, disons comme ça. Clic et après échappe. Et ce qu'on va faire, on va sélectionner nos faces. Du coup, maintenant, quand on se met en face Select, on a plein de faces carrées comme ça. On va pouvoir sélectionner toutes nos faces et les faire ressortir pour faire un peu la cire qui tombe de la bougie. On se met sur la vue Y et on va sélectionner tout le tour ici. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre ça, CTRL, hop, et après, on va sélectionner tout le tour. CTRL, clic, CTRL, clic, jusqu'à là. CTRL, clic. On peut aussi sélectionner tout le tour ici. CTRL, clic, comme ça. On va se mettre sur la vue ici. Et après, on va se mettre, donc on va cliquer sur T, enfin on va appuyer sur la touche T pour avoir ce petit menu. Et ici, on va rester appuyé et on va prendre Select Circle pour sélectionner en cercle comme ça. Radius, on peut le mettre un peu plus bas, le rayon. Et on va faire Shift, on va appuyer sur la touche Shift et du coup, on peut sélectionner les parties qu'on veut. Donc par exemple, on va faire une forme comme ça, de cire qui va tomber. Disons comme ça. Et après, on va sélectionner les parties qu'on veut en appuyant toujours sur Shift. Par exemple comme ça. Comme ça. Et on va sélectionner aussi la partie qui est en bas. On va revenir ici, on va rester appuyé, on va se mettre en Select Box pour revenir en mode normal. On va se mettre sur la vue Y. Et après, on peut sélectionner tout ça. Tout ça. Et aussi la face en bas. Tout ça est sélectionné. Et maintenant, on peut faire E, échappe, S pour mettre plus grand. Et après, Shift Z, juste sur l'axe Z. On va se mettre par exemple comme ça. Après cette partie-là, on va la mettre un peu plus grande, celle qui est en bas ici. On se met sur la vue Y. On va se mettre en Vertex Select et on va se mettre en X-Ray ici. On va sélectionner ça, G, Z, on va mettre un peu plus grand comme ça. Et aussi, on peut mettre la partie d'en haut aussi. On va sélectionner ça, G, Z, disons comme ça. On enlève le X-Ray et on appuie sur Tab pour revenir en Objet Mode. Ça va donner ça et on va lisser tout pour que ce soit plus joli.
Donc on va aller dans les modifieurs, add modifieur, subdivision surface. Et du coup ça va donner ça maintenant. On peut le mettre à 2. Et on peut faire clic droit, shade smooth, pour que ce soit lisse. Et ça va être comme ça. Et là c'est un petit peu bizarre. Donc on va aller dans Edit Mode, on va aller en Face Select, on va sélectionner cette face, I, pour que ça soit plus lisse, I, disons comme ça. Et la partie ici aussi, qu'on voit que ça fait un peu bizarre comme ça, on peut cliquer sur Real Time ici pour voir si on voit le modifieur sur notre vue ici. Donc on va l'enlever de notre vue. On va sélectionner cette face, I, disons comme ça, I. On peut rajouter un segment ici, CTRL R, clic, échappe. Comme ça, il y a plus de segments comme ça. On remet le modifieur. Et maintenant, ça va être plus joli. On peut mettre notre bougie un peu plus en hauteur. Edit Mode, A pour tout sélectionner, SZ. Disons comme ça. Et après, on va faire une partie un peu de travers, comme ça, une petite rotation, pour que la bougie soit plus jolie. On se met sur la vue, sur une vue de côté. On va se mettre en X-Ray et en Vertex Select. On va sélectionner tous ces points-là. R, faire une petite rotation comme ça. Et du coup, ça va être comme ça maintenant. On peut faire G, Z pour mettre un peu plus en hauteur. Comme ça. Et maintenant, notre bougie, la forme de notre bougie est plutôt pas mal. On va mettre une petite mèche ici pour avoir la flamme. Donc on va faire, on va aller en Edit Mode. Soit directement on peut prendre ça, faire I, mettre une taille par exemple comme ça, E, et après extruder comme ça, mettre par exemple GZ un peu plus bas par exemple comme ça, CTRL B, on utilise la molette pour mettre plus de segments, et comme ça, et CTRL R, mettre beaucoup de segments comme ça, hop. Maintenant, on peut aller dans Face Select, sélectionner cette face et se mettre en Proportional Editing. Comme ça, quand on va faire R, il y a un cercle comme ça qu'on peut modifier avec la molette pour faire une petite rotation, comme ça. Et tout ce qui est autour, tout ce qui est dans le cercle va aussi se tourner un petit peu. On peut se mettre par exemple comme ça. Et ça va faire ça maintenant. Maintenant, il nous manque plus que la flamme. D'abord, on peut mettre un sol. Shift A, Mesh, Plan, S. On peut prendre notre bougie. G, Z. Mettre sur le sol. Comme ça. Pour mettre la flamme, on va télécharger une image de flamme. On va sur Google Images et on va mettre, j'ai mis flamme bougie PNG. Et après, tu auras plein de flammes comme ça. Il faut prendre une image qui est avec un fond transparent, comme celle-là. Si tu ne trouves pas cette image, je te mets le lien pour télécharger le projet Blender ici, avec l'image. Donc tu as le lien dans la description pour pouvoir télécharger l'image qu'on va utiliser. Donc on va enregistrer cette image. Et après, on va l'importer et on va la mettre ici. Mais on veut que le fond soit transparent. Shift A. Et après, image as plane. Pour avoir ça, image as plane, edit préférences. Et après, dans préférences, dans add-on, on va chercher image. Import, export, import image as plane. Et on va l'activer. Et comme ça, on pourra mettre des images sur des plans directement et pouvoir les mettre dans notre scène. Shift A, image,
image as plane. On va chercher l'image qu'on a téléchargée. Et notre image est ici. On peut la voir ici dans nos objets à droite ici. GZ. Là, on ne voit pas l'image vu qu'on est en vue solide. Si on se met par exemple en vue Material Preview, on va voir notre image de flamme ici. On va faire une rotation RX 90 et après GZ pour mettre où il y a notre mèche ici. S pour mettre plus petit, GZ. Comme ça. Après, on peut la tourner en fonction de où on va mettre notre caméra. Je vais me remettre en solide. Shift A, caméra. Je vais mettre ma caméra ici. Dans Object Properties, Rotation de la caméra 90, 0 et 0. GZ, GY. On va se mettre dans la caméra ici. Et on va bien placer notre caméra. RXX. Comme ça. GZZ. À peu près comme ça. On va prendre ça. Et pour que quand on prend la bougie G, on bouge, notre flamme ne va pas bouger avec. Donc on va sélectionner notre image de flamme ici. Shift, clic sur notre bougie. CTRL P. Objet Keep Transform. Et maintenant, quand on va prendre notre bougie, l'image va bouger avec. Donc maintenant, on se met dans la caméra et on peut faire RZ, faire une petite rotation, disons, comme ça. Et notre flamme RX, on veut que ça se voie à la caméra. Donc on va se mettre à peu près comme ça. Maintenant, ce qui nous reste à faire, ça va être de mettre les matériaux et la bougie qui va émettre de la lumière. Quand on se met en Rendered Preview, on ne voit rien du tout. Donc notre flamme qui va être dans cylindre ici, Candle Flame, on va aller dans Material Properties et on veut que notre bougie émette de la lumière. Donc on va aller dans Émission et on va mettre une couleur de flamme. On va cliquer sur le petit rond et on va mettre Black Body. Et après, donc là on voit que ça commence déjà à émettre de la lumière et on veut une couleur qui soit exactement une couleur de flamme de bougie. Notre température, ici, on va la mettre à environ 2300 par exemple. Ça fait une couleur comme ça. On peut la mettre à 2100 pour que ça soit un peu plus orange. Et la puissance, on peut la mettre à environ 10 pour qu'il y ait beaucoup de lumière, à 15 comme ça. Maintenant, on va faire le matériau de notre bougie, un matériau de cire. Donc on va aller soit tu peux aller directement ici si tu as un grand écran dans Shader Editor pour avoir directement ici, ou sinon dans l'onglet Shading, ça sera pareil. Moi, je vais me mettre dans le Shader Editor comme ça. On va faire New pour créer un nouveau matériau à notre bougie. Et Principal BSDF X, on va l'enlever. Et ce qu'on va mettre, Shift A, Add Mix Shader. Shader, on va le connecter à la surface. Après, Shift A, Search, un autre Mix Shader. Le shader, on va le connecter à celui d'en bas qui est ici. Shift A, Search, on va mettre Glossy. On va le connecter ici. Shift A, Search, Diffuse. Et on va le connecter ici. On peut se mettre en Material Preview pour l'instant, pour mieux voir. Shift A, Subsurface Scattering. Et on va le connecter au premier shader ici, à celui d'en haut. Et après, Shift A, Search, Voronoi Texture. On va le mettre en haut ici, distance dans FAC. Et ça va donner un petit effet
on voit des petits traits ici. Scale, on peut le mettre à 2. Random à environ 0.7. On peut mettre un peu plus puissant. Car quand on le met scale par exemple à 25, ça va faire plein de petits creux comme ça. Des petits motifs. Donc on va le mettre à 3 environ. Après, Shift A, RGB pour mettre une couleur, la même couleur dans tout. Donc color, on va le mettre color glossy, color diffuse et color subsurface scattering. Ça va être la même couleur et on va mettre blanc. Sinon, tu peux changer de couleur comme tu veux. On peut cliquer ici sur le blanc. Je vais mettre par exemple comme ça. Diffuse roughness, on va mettre à environ 4. Et le roughness de glossy, on va mettre à environ 0.2, comme ça, pour que ça reflète un peu la lumière. Ici, on voit le FAC, ici, à 0.3. Quand on le met par exemple à 1, ça va prendre tout le diffuse. Si on le met ici, ça va prendre tout le glossy. Donc du coup, moi, je veux que ce soit un peu plus de glossy, mais quand même du diffuse, donc je vais le mettre à environ 0.3. Et après, dans Subsurface Scattering, l'IOR, on va prendre l'indice de réfraction de la cire, qui est 1.442. On va se remettre en Rendered Preview. Hop. On va pouvoir mettre un peu de lumière, parce que là, on voit rien du tout. Light. On peut mettre des points. On va se mettre sur la vue du dessus. G. On va mettre une petite lampe sur le côté ici. Shift D pour la dupliquer. Ici, Shift D. Ici. Et on va les mettre un peu plus fortes. On va se remettre en Properties. Et on va prendre Use Node. Si tu es en Render Engine Cycles, Use Node, c'est que dans le Render Engine Cycles. Donc si tu te mets en Eevee, et que après dans les lampes, tu veux mettre Use Node, il n'y a pas Use Node en Eevee. Donc c'est en Cycles qu'il faut se mettre. Le premier point, on va mettre Use Node. On va cliquer sur le petit rond, Black Body. On va se mettre à environ 2500. Et puissance à environ 5. GZ, à peu près comme ça. Celui-là, GZ, un peu plus en hauteur. On va faire Use Node Black Body 2500 et puissance 5. Et le dernier qui est derrière, GZ, pas obligé de le mettre lui. On va le mettre par exemple ici, ça va se refléter dans cette partie-là. On peut mettre Black Body 2500 et disons 3. Et Radius, on peut le mettre un peu plus grand, comme ça. Le sol, on peut le mettre une autre couleur. Dans Materials, New, par exemple, on va mettre un sol, disons marron, comme ça. Roughness, on va le mettre à 1, Specular un peu moins, par exemple comme ça. Donc tu peux télécharger ce fichier Blender de ce projet sur mon Gumroad, tu as le lien dans la description. Tu peux aussi accéder à toutes mes ressources 3D, donc c'est plus de 55 sites avec des sites pour télécharger par exemple des modèles 3D, des textures. Par exemple sur mon rendu que j'avais fait avant, j'avais mis un sol avec une texture bois. Il y a plein de sites pour télécharger des textures, des HDRI, des personnages, des effets sonores si tu veux faire des animations, plein de sites comme ça. Tu as le lien pour y accéder dans la description. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, à plus.